Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de notre émission La Minute de la Transition. Aujourd'hui, nous enregistrons la 7e capsule avec une nouvelle thématique et cette fois-ci, nous nous sommes intéressés à la nationalité. Qui appelle-t-on Gabonais d'origine ou Gabonais d'adoption? Comment se fait l'acquisition de la nationalité gabonaise et dans quelles conditions peut-on la perdre? Pour éclairer nos lanternes à tous, nous nous appuierons sur le code de la nationalité au Gabon, mais aussi sur les interprétations de Maître Oba Mesui Jeff, juriste expert en droit et pratique des procédures judiciaires d'état civil et de nationalité. Alors, sans épiloguer très longtemps, je vous propose d'écouter notre personne ressource. Mesdames et messieurs, comme nous vous l'annoncions d'entrée de jeu, alors nous sommes venus à la rencontre de Maître Oba Mesui Jeff, juriste, expert en droit et pratique des procédures judiciaires d'état civil et de nationalité. Nous avons quelques questions à lui poser à cet effet. Alors Maître, sur l'acquisition de la nationalité, dans quel contexte on peut dire Gabonais d'origine et Gabonais naturalisé? Très bien. Je voudrais déjà exprimer toute ma reconnaissance de l'intérêt porté à ma modeste personne. Parce que l'émission La Minute de la Transition est très plébiscitée et applaudie par les Gabonaises et les Gabonais. Voir l'intérêt pour vous de vous rapprocher de moi, je voudrais vous rendre hommage et vous en remercier. Pour la question, je dirais que, avant toute chose, il faudrait préciser que la nationalité gabonaise est le lien de droit qui rattache des individus à l'État gabonais, depuis que le Gabon a accédé à la magistrature suprême, donc depuis le 17 août 1960. Pour la question que vous posez, il y a matière à préciser que pour être Gabonais, il faut que nous puissions nous intéresser de deux angles majeurs. Le premier, qui est purement filiatif, c'est-à-dire sur le côté de la filiation, des personnes issues des deux parents purement de nationalité gabonaise. Mais aussi, le code de nationalité nous enseigne que est Gabonais d'origine celui qui, au moment de la naissance, a au moins un parent de nationalité gabonaise. À côté de cela, nous avons également des Gabonais d'origine, celui, au moment de sa naissance, qui a été retrouvé au Gabon. C'est-à-dire, il n'a pas de parents, il est de parents inconnus ou encore apatrides, mais a été retrouvé au Gabon. Jusqu'à ce que la preuve du contraire soit démontré, soit prouvé, ce dernier est Gabonais d'origine. Voici ce que, précisément, la loi, c'est-à-dire le code de nationalité, prévoit en ce qui concerne le Gabonais d'origine. Maintenant, pour ce qui est du Gabonais naturalisé, alors, il faut préciser que dans la naturalisation, il y a également l'attribution, c'est-à-dire l'acquisition de nationalité. Elle est un peu différente de l'attribution de nationalité. Je prends un fait. Un enfant issu des deux parents étrangers mais qui naît au Gabon, le droit reconnaît à ce dernier la possibilité d'acquérir, c'est-à-dire il naît déjà avec cette reconnaissance, c'est-à-dire il a la nationalité gabonaise par reconnaissance. Ce qu'on appelle généralement le droit de sol. Donc, c'est-à-dire que ce dernier devrait s'acquitter de ses obligations pour pouvoir, n'est-ce pas, intenter cette procédure en justice pour que la justice reconnaisse cet enfant comme étant gabonais. Ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, le droit de sol. Nous allons retrouver naturellement, pour pouvoir illustrer mes propos, au niveau des dispositions de l'article 14 du Code de nationalité, c'est-à-dire qu'un enfant issu des deux parents étrangers mais qui naît sur le sol gabonais peut se voir attribuer
la nationalité gabonaise. Elle n'est pas de droit. Oui. Voilà pourquoi on parle de l'attribution. L'attribution, c'est parce que quelque part, on reconnaît déjà un droit en la personne. C'est différent de l'acquisition. L'acquisition, c'est-à-dire que c'est une procédure de demande. Or, lorsqu'on attribue, c'est une sorte de reconnaissance au début de la possibilité pour la personne de remplir certaines conditionnalités. Mais pour que ce droit rentre en vigueur, n'est-ce pas, il va falloir naturellement faire des diligences auprès des services compétents pour pouvoir rentrer dans tes droits. C'est pour cette raison qu'on parle de l'attribution de la nationalité. À côté de cela, nous avons également l'attribution par l'effet du mariage. L'effet du mariage, c'est quoi? C'est le fait pour quelqu'un, pour un individu, pour un expatrié, de se marier avec un sujet gabonais. Ça, c'est sous l'égide des dispositions de l'article 22 du Code de nationalité. Donc, lorsque une femme venue d'ailleurs se marie avec un Gabonais, cette dernière peut se voir attribuer. Elle n'est pas de droit parce que bien avant que tu ne rentres dans, je veux dire, dans l'encadrement de cette disposition, il te faut d'abord jouir d'une certaine légalité de ta présence en République gabonaise, c'est-à-dire la carte de séjour. Oui. Donc, ce qui signifie qu'elle n'est pas de droit. Quelqu'un peut dire, bon, la nationalité gabonaise ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas besoin, je vais renouveler mes cartes de séjour, je veux vivre avec mon mari, et puis ça me dérange pas. Maintenant, la loi reconnaît à cette dernière ou à ce dernier la possibilité de se voir attribuer la nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine par l'effet du mariage. 3 ans après la célébration du mariage. Donc 3 ans après la célébration du mariage. En effet. Voilà, donc elle peut en faire la demande. Mais bien sûr, il faut forcément faire la demande. Il faut faire la demande parce que quand tu fais une demande, ça signifie que tu sollicites en toute âme et conscience. Parce qu'il faut vous rappeler une chose. Au Gabon, il n'y a pas la possibilité de double nationalité. Lorsque tu décides d'acquérir la nationalité gabonaise, ça signifie que tu renonces ipso facto à l'autre nationalité. Parce qu'aucune nationalité n'a de valeur au Gabon si ce n'est que la nationalité gabonaise. Soit tu es étranger, tu gardes ta carte de séjour, tu restes avec ce titre de séjour au Gabon, soit tu acquiers la nationalité gabonaise, tu deviens gabonais et plus jamais ta nationalité d'avant, ta nationalité ancienne peut se prévaloir au Gabon dès lors que tu as déjà, n'est-ce pas, cette nationalité gabonaise. Ce qui fait que naturellement, il faut que ça parte de ton intention, que tu nourrisses l'ambition et l'envie, n'est-ce pas, de saisir les autorités compétentes et de devenir gabonais. C'est ça la réalité. Et dès lors qu'une décision de justice va dans ce sens, te rétablit dans tes droits en qualité de gabonais, à partir de là, tu ne peux plus faire prévaloir l'autre nationalité. Tu deviens gabonais, naturellement, comme tout le monde. C'est comme ça. Alors, je vois que vous avez parfaitement aussi abordé les questions d'acquisition de nationalité. Alors, moi, j'aimerais, les conditions d'acquisition de nationalité, j'aimerais que l'on puisse un peu essayer de voir les conditions de perte de nationalité parce qu'effectivement, la nationalité, de la même façon qu'on l'a, on peut également la perdre. Alors, quelles sont les conditions qui peuvent prévaloir à cet état de fait? Il y a naturellement 2 éléments qu'il faut aborder sur cet élément que vous venez de mentionner. Le premier, c'est effectivement la perte de la nationalité. Il faut dire que le législateur n'est pas allé très loin. Il n'est pas allé très loin comme chez les autres. Nous voyons dans certains pays, si par exemple, on prend le cas de la France, si tu commets un crime de lèse-majesté en France alors que tu es français naturalisé, tu peux te voir retirer la nationalité française parce que en réalité, l'acte que tu as posé n'honore pas, n'est-ce pas, la République française. Chez nous, le législateur n'a pas été très rigoureux là-dessus. La perte de la nationalité ne peut se faire que par la volonté de la personne qui a cette nationalité. C'est-à-dire que c'est la personne qui dit, bon, écoute, juste comme si tu renonçais à la nationalité, tu fais la procédure et cette renonciation se fera constater par un décret présidentiel. Tu vas perdre la nationalité par décret présidentiel. Maintenant, pour ce qui est de la déchéance de la nationalité, oui,
tu peux te faire des choix à la nationalité gabonaise conformément aux dispositions légales en vigueur. C'est-à-dire, on épuise toujours le code de nationalité. Nous avons des dispositions de l'article 35, 36, je pense aussi bien 37, qui vont dans ce sens. Donc, c'est faisable, c'est possible que quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui agit contre les intérêts de la nation se voit par décret présidentiel toujours, parce que ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il n'y a que le président qui a la possibilité de déchoir la nationalité d'une tierce personne. En droit, il existe ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et cette hiérarchie des normes est souvent présentée sous forme pyramidale. Au sommet, nous avons le bloc de constitutionnalité et à la base, nous avons le bloc de réglementarité, donc le bloc réglementaire. Et dans ce bloc réglementaire, nous retrouvons effectivement les décrets et les arrêtés. Donc lorsqu'un décret est pris, il fait l'objet d'une procédure interne. Et à la fin, pour que le décret soit exécutoire, il fait l'objet d'une promulgation et d'une publication au journal officiel. La difficulté que nous rencontrons dans ce qui concerne la nationalité gabonaise, c'est qu'avant, les personnes venaient au Gabon sans pourtant remplir, n'est-ce pas, les conditions d'acquisition de nationalité par décret, mais obtenir la nationalité 2 jours après, 3 jours après. Et on s'est interrogé si c'était effectivement les principales autorités concernées qui effectivement délivraient ces décrets-là. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Pour d'autres aussi, non. Parce que lorsque vous faites la procédure d'acquisition de la nationalité gabonaise par naturalisation, elle obéit à certaines étapes qui commencent au ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice fait l'étude de ton dossier. Et le ministère de la Justice met le dossier à la disposition du Conseil d'État. Le Conseil d'État fait son étude à nouveau. Et de là-bas, il y a également un rapport qui est établi, c'est-à-dire le Conseil d'État doit donner son avis, soit favorable ou défavorable pour l'acquisition de cette nationalité. Si tu as une notification d'avis favorable, le dossier va revenir au niveau du ministère de la Justice qui sera, n'est-ce pas, présenté au Premier ministre et ensuite le dossier va échouer au niveau de la présidence pour être présenté au président de la République. Donc ça signifie qu'il y a des étapes qui conduisent à ce que ce décret-là soit véritablement revêtu de l'autorité, n'est-ce pas, d'un acte réglementaire. Mais ce que nous constatons, c'est que aujourd'hui, vous prenez un décret, vous arrivez au journal officiel, il n'y a pas de trace, ce décret n'existe pas. Parce qu'il n'a pas fait l'objet de publication officielle. Vous allez au secrétaire général du gouvernement, vous faites la vérification là-bas, rien. À partir de là, on peut déjà se dire que cette nationalité est douteuse. Elle est douteuse parce que, bien qu'ayant une copie du décret rendu en cette matière, mais quand on va vérifier au journal officiel, on ne retrouve pas, c'est pas normal. Parce que le journal officiel, c'est comme des archives. Si on ne retrouve pas, n'est-ce pas, une copie du décret au journal officiel, on peut se mettre en tête que c'est un faux décret qui a été pris. C'est comme un acte de naissance. Lorsque vous avez un acte de naissance, vous vous rendez à la mairie ou la préfecture à laquelle l'acte a été établi. Vous allez vérifier quoi, la souche de l'acte de naissance. Parce que c'est la souche qui donne la force légale à une copie d'acte de naissance. On vérifie le numéro auquel correspond l'acte que tu présentes. On va regarder dans les registres. Si on retrouve le numéro, on va regarder si le numéro correspond à votre nom. Si ce n'est pas votre nom, on vous dira votre acte de naissance est faux. Parce que tout simplement, il n'a aucune source légale. Merci beaucoup, Maître Obam, pour ces réponses assez précises et claires. Et nous espérons bien entendu que les compatriotes qui vont regarder cette émission seront davantage édifiés sur les questions de nationalité. Merci, merci également. Et une fois de plus, je voudrais vous rendre hommage pour votre déplacement et surtout le choix porté à ma modeste personne. Je voudrais également interpeller ou inviter
nos compatriotes à de plus en plus s'instruire sur ces questions. Le Gabon est un pays de paix, est un pays où la xénophobie ne constitue pas une norme chez nous. Nous avons toujours vécu en bon terme avec les autres, même si à des moments, nous nous sentons marginalisés, nous nous sentons un peu acculés par les populations venues d'ailleurs, mais on garde le meilleur. On a toujours été en bon terme avec les autres. Et nous devons sauvegarder, n'est-ce pas, cette vision sur le plan national et international. Il ne faudrait pas que les gens disent que c'est parce que c'est la transition des Gabonais sont devenus xénophobes. Non, il y a matière pour nous de poser des problèmes de souveraineté, mais de façon rationnelle, sans pourtant ternir, sans pourtant dénigrer les autres. On n'a pas besoin de ça. Si et seulement si nous constatons que véritablement le législateur devrait une fois de plus se pencher du côté de ces textes de loi, naturellement que les populations se prononcent. Que les populations se prononcent et vu que la loi a ceci de particulier, elle a une volonté générale, n'est-ce pas? Elle n'est pas personnelle ou impersonnelle. D'accord? La loi, elle est naturellement impersonnelle, mais elle n'est pas personnelle. Voilà, c'est dans cet esprit que les Gabonais devraient se mettre. Après avoir écouté Maître Obam Mezui, disons également ceci. Le Code de la nationalité au Gabon est une loi qui définit les règles et les procédures relatives à l'acquisition, la reconnaissance et la perte de la nationalité gabonaise. Sans être exhaustif, et si l'on veut bien faire preuve de synthèse, retenons que du point de vue de ce code, on peut acquérir la nationalité par la naissance, la filiation, la reconnaissance, le mariage et la naturalisation. De même, il est possible de perdre la nationalité gabonaise par la condamnation et la déclaration. En matière d'acquisition de la nationalité par les faits de la naissance, les personnes nées dans une localité d'un État frontalier du Gabon, situé dans un rayon de 25 km du territoire gabonais, peuvent acquérir la nationalité gabonaise si elles souscrivent leur déclaration dans les 12 mois précédant leur majorité et ont leur domicile ou résidence habituelle au Gabon pendant au moins 10 ans consécutifs. Les enfants nouveau-nés trouvés au Gabon sont présumés nés de parents gabonais. En ce qui concerne la reconnaissance, il est dit par exemple que les personnes qui ont été recueillies au Gabon avant l'âge de 15 ans y ont acquis la nationalité gabonaise. Le Code de la nationalité au Gabon dit aussi qu'en matière de mariage, les femmes étrangères qui épousent des Gabonais peuvent acquérir la nationalité gabonaise si elles déclarent leur intention de l'acquérir et si elles justifient par un certificat délivré par les autorités du pays dont elles ont la nationalité qu'elles conservent leur propre nationalité. Mesdames et messieurs, voici l'essentiel à dire sur la thématique retenue pour cette capsule. Nous vous invitons à en faire large diffusion et à nous soutenir au numéro ci-dessous. Très heureux d'avoir été avec vous. À la technique et comme d'habitude, il y avait Frédéric Ebievuna. À la rédaction, Cadet Tondo Eyi, Priscan Sam et Lorraine Biengue. Au fast check-in, Melissa Bissapi. À nous revoir très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.